les neveux. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas ronce. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile d'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne l'avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché de ma vie. Je n'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois, tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai mieux mangé que toi ce soir. Comment ça fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas les petites qui te manquent. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Ah, elle avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir conseillé à Mary d'y ajouter un peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je saurai mes comptes. Notre petit garçon allait bien, je le bois de la bière. Il est mort sans mettre comme la lampe, il te ressemble. Tu as vu à table comme il disait la bouteille? Mais moi, j'ai versé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et il a bu. Elle nous ressemble. Elle est bonne ménagère, économe, joue le piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que de lait et ne mange que de la bouille. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Ah, c'est pas Peggy. La tarte au coin et au haricot a été formidable. On aurait bien fait peut-être le pantois au dessert à un petit verre de vin de Bourgogne australien, mais je n'ai pas apporté le vin à la table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise chose et de gourmandise. Il fait d'apprendre à être sobre et mesure dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier vulgaire nommé Coco Chef Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste du yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Antinople. Je lui demande de lui acheter une grande marmite de yaourt vulgaire folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, et les reines et l'appendicite et la papillose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King qui soigne les enfants de nos voisins, les John. C'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer 2 fois, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré que Paquet en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'est pas réussie chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les 2, ou alors tous les 2 auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues. Il ne lui survit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade comme le docteur et son bateau. Ah, j'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et toutes les maladies aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Et pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en souviens, souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby, il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai.
Le pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby. Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après à ce moment lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu le connais? Je ne l'ai vue qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte, ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain, au plus tard. Il faudra sans doute aller à le mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrirons pas un des chèques à 7 plateaux d'argent dont on nous a fait cadeau à notre mariage, à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour elle d'être demi veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas, eux, d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants, pauvres femmes, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson. La fille de Bobby Watson. Comme ça, le maman de Bobby Watson. Bobby pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson. De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, de mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est une autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Quel dur métier, pourtant on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. À 3 jours par semaine? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il se repose, il dort. Et pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes les questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous mettez de la poudre et vous fardez vos lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes, fumer toute la journée, se poudrer, se mettre de rouge aux lèvres, boire du whisky? Quant à moi, je m'en fiche, mais si tu dis ça pour m'embêter, alors, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Oh, mon petit poulet, pourquoi te fâches-tu? Pourquoi? Ah non, tu sais bien que je dis ça pour rire. Quel ridicule. Dieu, avant preuve, raison. Bien, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait et puis on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission.
On n'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Mary, veuillez ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même là et attendez maintenant.